Bishem Hashem Nassim Nasser, Daf Tzadik Amud Bet. On a juste commencé les premières lignes de l'Agmara. La Mishnah nous a dit Kol Israël Shem Chelek Olam Haba. Mais celui qui n'est pas une des personnes qui n'est pas que chez En Chelek Olam Haba, c'est celui qui n'est pas Mamin Betriat Ametim Mina Torah. Entriat Ametim Omer, Entriat Ametim Mina Torah. Celui qui ne croit pas en les Midrashim comme dit Rashi. Ce qu'on apprend des Midrashim, où dans la Torah, il y a une allusion à la Triat Ametim, comme on va voir dans la suite de l'Agmara. Donc celui qui ne croit pas que cette allusion se figure dans la Torah, eh ben, il ne méritera pas de se réveiller à Triat Ametim. L'Agmara a demandé pourquoi c'est aussi grave. Et Kol Kach Lama. L'Agmara a dit tout simplement, c'est Mida Keneged Mida, comme ça que Kadosh Baruch Hu se comporte. Si tu crois, eh ben, tu mérites. Si tu ne crois pas, tu ne mérites pas. C'est pas forcément en tant que punition, mais c'est Mida Keneged Mida. Celui qui ne croit pas, il ne se lève pas, comme on a vu que le nar, n'est-ce pas, n'a pas cru à cette prédiction du Navi qui lui a annoncé que le lendemain c'est à Solet Beshekel. Et ben c'est marqué il a dit est-ce possible même si Akshbarou, n'est-ce pas, ouvre les réserves du ciel, est-ce que c'est possible qu'il y ait une telle abondance? Et il lui a répondu Kol le Navi, ah bon, tu y crois pas, eh ben, tu verras la bracha et tu en profiteras pas. Et si c'est passé, vraiment surtout à Char, à l'Iskeshar. Donc on est d'Afsadi Kamoudbet, en haut de la page. L'Agma demande, a priori, juste les dernières lignes, l'Agma demande qui a dit qu'en réalité, la raison pour laquelle il n'a pas mérité à la bracha, c'est parce qu'il n'a pas cru. Peut-être parce que Elisha l'a maudit. Parce qu'effectivement, là c'est marqué, Elisha lui a dit, tu crois pas, donc tu mourras. Comment c'est marqué? Mechila, Benecha, Misham Lotochel. C'est marqué tu verras, mais tu mangeras pas. Donc a priori, qui a dit que c'est simplement par le fait qu'il ne croyait pas, qu'il n'a pas mérité? L'Agma dit non, c'est marqué Vayimot Sham Bashar, Vedilma Kilat Isha Gamalo, Damar Avuda Marav Kilat Rama Filu Alchinam Ba, Im Kenertov Kra, Vayirmesu Vayamot, Maï Bashar, Aliskeshar. Donc en réalité, il y a un mot supplémentaire ici dans le pasouk. C'est vrai que le Navi nous précise Vayamot Bashar. Donc Bashar, littéralement, c'est qu'il est mort au port de la ville. Mais la question est de savoir pourquoi le Navi nous précise ce mot-là, le lieu précis où il est mort. C'est pour nous sous-entendre qu'en réalité, Shar, c'est pas le portail. Shar, c'est le cours. Le cours du marché. Le cours du marché, char yatzig. Le char yatzig, c'est le cours du marché. Donc ici, d'accord, donc c'est finalement, le Navi nous précise que la raison de la mort, pas le lieu de la mort, mais la cause de la mort, la raison de la mort. La raison de la mort, c'est parce qu'il n'a pas cru au cours qui a été annoncé, le cours du marché, n'est-ce pas, qui a été annoncé par le Navi. L'Agma, elle poursuit. Donc l'Agma, elle va nous citer toutes différentes allusions dans la Torah. Des fois, c'est des allusions un peu au premier degré. Il y a différentes psukim, différentes drachot. On va voir. Certaines sont retenues, certaines ne sont pas retenues, certaines sont discutées. Mais en tous les cas, différentes drachot duquel nous apprenons la Triat Ametim de la Torah. Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Chia Baraba, Rabbi Yochanan. Minayin Triat Ametim de la Torah. Première dracha. Shenemar. Les Aaron à Cohen. C'est marqué, Akshbarou nous dit que la Tourma sera donnée à Aaron à Cohen. Quand est-ce qu'on a donné? À partir de quand on a commencé à donner la Tourma? En Eretz Israël. Aaron à Cohen est rentré en Eretz Israël? Non. Alors ça veut dire quoi? Tu donneras la Tourma à Aaron à Cohen? Aaron à Cohen ne rentre pas en Eretz Israël. D'accord? Vechi Aaron le Olam Kayam, Valolo Nechnas l'Eretz Israël. Il n'est même pas rentré en Eretz Israël, Aaron à Cohen. Je te dis Tourma, et là, Melamed, Chati, Dechot, Vissano, Timno Tourma, Mikan Tratam, Timina Torah, premier enseignement. Au nom de Rabbi Yochanan, c'est ce pasouk-là, on t'appelle, et Tourmat Hashem, les Aaron à Cohen. Deve Rabbi Shmuel Tana, les Aaron, non, Rabbi Shmuel, dans le Beth Hamidrash de Rabbi Shmuel, ils ont refuté cette preuve. C'est pas une source suffisante. Pourquoi? C'est pourquoi c'est marqué les Aaron. Aaron ne veut pas dire forcément que tu donneras à Aaron, mais tu donneras à quelqu'un qui ressemble à Aaron. Ça veut dire quoi? Les Aaron. Aaron, c'est tu donneras. Non. Les Aaron, c'est tu donneras à Aaron. Ça, c'est la traduction littérale. Donc, sur la traduction littérale, il y a une preuve. L'Agma a dit non. En réalité, les Aaron, il y a un autre enseignement qu'on apprend d'ici. Génération, peut-être.
Qu'est-ce qu'on apprend d'ici? Qu'il faudra donner un Kohen qui ressemble à Aaron. C'est-à-dire quoi un Kohen qui ressemble à Aaron? C'est qu'on ne donnera pas la Trouma à un Amaretz, un Kohen qui risquerait de la manger Betouma. On sait que, on avait vu dans les pages précédentes, un Kohen Tamé qui mange la Trouma Théora, qu'est-ce qui se passe? Chayav Mita. Donc nous, on a l'interdiction, nous les Israël, on ne donnera pas la Trouma à une personne qui risquerait d'en mourir. D'accord? C'est pas un cadeau qu'on lui fait. Donc c'est une interdiction. Donc c'est pour ça que la Torah nous dit, tu donneras à Aaron à Cohen. C'est quoi Aaron à Cohen? Quelqu'un qui est digne, comme Aaron à Cohen. Donc là, il dit, Rabbi Shmuel Tana, les Aaron, qui est Aaron? Ma Aaron Chaver, Avanav Chaver, Rabbi Shmuel Vanachamne, Rabbi Yonatan, Minayin Shen Notnim Tourma, le Cohen Amaret Shenemar, Vayomer, Laam, Leoshve Yerushalim, la tête Menat, à Kohanim, là qu'on dit le passouk dans les mots, pas faire d'erreur, Madame les cheveux à Yerushalayim, la tête menat à Kohanim va alvim les man yechesku b'Torah Hashem. Donc c'est marqué dans le passouk, les man yechesku b'Torah Hashem. Kol ha'machzik b'Torah Hashem, à qui tu donneras la menat à Kohanim, la mana donc c'est la part qui revient au Kohanim au Levim, tu donneras à celui qui est machzik b'Torah Hashem, c'est-à-dire celui qui, c'est pas celui qui soutient, il n'y a pas de soutien, c'est celui qui tient, c'est-à-dire qui respecte, qui observe la Torah. כל המחזיק בתורת השם, יש לו מנעד, ושאינו מחזיק בתורת השם, אלו מדאמר ברדה, אמר רבי יהודה, כל הנותן תרומה לכהן המארץ, כאילו נותנה לפני הארי. C'est comme si celui qui donne à un marais, c'est comme si qui donnait à un animal, un lion. C'est intéressant pourquoi on parle du lion ici. Alors on avait vu dans les pages précédentes que quand une personne est chayav mita bidei shamayim, comme pour le navi sheker, le navi qui a été mitnabé, machelo shama, machelo nemar, etc. On avait vu qu'il y a pour certaines fautes, alors c'est mita bidei shamayim. Il y a certaines fautes pour lesquelles c'est mita beddin, bechenek, mais il y a certaines fautes où il sera puni par le bon Dieu. Et le bon Dieu, comment il a puni? Les preuves qui ont été ramenées dans la Gemara, les exemples, les histoires qui ont été ramenées dans la Gemara, c'est des Nevi'im qui ont fait une erreur dans leurs propos, ils n'ont pas respecté, ils n'ont pas agi, etc. Et bien ils ont été dévorés par un lion. Là ici c'est intéressant. À nouveau, on voit quand on parle de Mita bidei shamayim, je ne sais pas s'il y a un lien direct, mais en tous les cas, à nouveau ici on parle de l'Ifnei Hari. Mahari Safek Dores, alors pour l'enseignement propre ici, bien sûr, on sait très bien que le Hari, s'il n'a pas faim, il dévore pas, n'est-ce pas? Oui, lui, il n'est pas, c'est pas comme les autres bêtes féroces où ils tuent et après ils verront s'ils vont manger ou vont pas manger. Ken Hari, Mahari Safek Dores ve'ochel, Safek eno Dores ve'ochel, Avkon Amaret Safek ochla betara, Safek ochla betuma. Donc c'est c'est ce point de comparaison quand on donne au Hamaretz. Alors c'est intéressant pourquoi on dit ça fait que des fois c'est chazaka, mais en tous les cas le Rashi nous dit c'est quoi la comparaison avec le Hari. Le Hari, même s'il a pris il a peut-être même déjà dévoré une bête du troupeau, c'est pas forcément qu'il va le manger maintenant. Peut-être qu'il va l'amener pour ses lionceaux, on ne sait pas quand est-ce qu'il va la manger. D'accord, comme c'est marqué. Donc là, c'est un chidouche ici, c'est exactement pour ça, pour le Hamaretz également. Alors, Bémet, Rachid ne dit pas précisément, ça veut dire quoi, Enanu Yodim, mais on pourrait peut-être rajouter à ce qu'il dit Rachid, même si on sait que le Kohen Hamaretz, maintenant, il est en état de pureté. Est-ce qu'on lui donnera? A priori, d'après cette comparaison de la Gemara, peut-être justement, même si aujourd'hui tu sais que le Kohen Hamaretz, il est tahor. Pourquoi? Parce que on sait qu'il est parti au mikvé. On sait qu'il a pris la paradouma. Donc il a été purifié. Mais on ne sait pas, peut-être qu'il va manger demain. Et demain il sera impur. Ou dans une minute il sera impur. D'accord? Donc d'après cette comparaison, peut-être qu'on pourrait étendre l'interdiction de donner à Hamaretz par crainte que plus tard il s'impurifiera, même si peut-être même aujourd'hui on sait à l'instant T qu'il est tort. En tout cas, c'est pas explicite. Rabbi Yochanan Amar, Af Gorem Lo Mita Shenemar, Umetubo Ki Yechaleluhu. Donc en plus de ça, non seulement ne donne pas au Kohen Hamaretz parce qu'il y a cette crainte qu'il la consomme pas Betahara, et donc on va dire c'est un interdit, mais plus que ça, comme on a dit, il est Chayav Mita s'il le mange Betouma. Si lui il le mange en état d'impureté et la Touma elle est pure, eh ben il sera Chayav Mita. Donc Umetubo Ki Yechaleluhu. Deve Rabbi Eliezer ben Yaakov Tana, Af Masio Avon Ashma, Shenma Visuta Avon Ashma. Donc
Donc je ne sais pas exactement le rajout. Ici, Rachid nous dit que Rabbi Zerbin Yaakov rajoute Avon Hashma. Avon Hashma, littéralement, c'est une faute qui le rend coupable. Hachem, quelqu'un qui est Hachem, c'est quelqu'un de coupable. Et Rachid nous dit que ce qui rajoute Rabbi Zerbin Yaakov, c'est que c'est pas une faute, c'est des fautes. Avon Hashma, alors je ne sais pas que ça veut dire quoi. D'abord, comme on le voit dans le Pasuk, Avon Hashma, Masio Avon Hashma, j'ai mis Otam Avon Hashma. Alors effectivement, je ne vois pas précisément pourquoi c'est forcément au pluriel, plusieurs fautes. Alors, Beochlam et Kotchem, peut-être c'est au pluriel, mais ici le sujet il est au pluriel. Anilo et Dabediouk. Et en plus de ça, ce qui me dérange un petit peu, c'est, on a déjà dit que tu le rends Chayav Mita. Donc, ça veut dire quoi? C'est simplement. Alors, donc, deux questions. D'abord, comment dans le Passouk, je vois que c'est un pluriel. Et deuxièmement, qu'est-ce qu'il y a de plus? Alors, effectivement, s'il y a plusieurs fautes, bien sûr, parce que quelqu'un qui mange, qui fait une avéra à répétition, il n'a pas seulement une faute, il a plusieurs fautes, n'est-ce pas? Si quelqu'un il mange pas cachère dimanche, et il mange pas cachère lundi, ben c'est deux fautes. Donc là aussi, si le Kohen en question, il va manger en plusieurs fois la trouma en état d'impureté, eh ben il aura plusieurs fautes. A priori, c'est une évidence. Qu'est-ce qu'il vient nous rajouter Rabbi Eliezer Ben Yaakov? En tout cas, Rachid nous dit Avon Arbe Anilo Yodea. Donc on a déjà parlé de la faute de consommer Betouma, et il y a un Safek. Il y a un Safek, c'est des fortes chances qu'il mange Betouma. Et s'il mange Betouma, c'est pas seulement une fois, c'est plusieurs fois. Donc qu'est-ce qu'il nous rapporte de ce pasouk? C'est Lirot. Mais là, je vais juste voir. Ok, mais c'est la note que j'ai vue à ce sujet-là, c'est qu'en réalité, il y a une marloquette. C'est un sujet discuté. Comme ça, le Orlaner amène au nom de Tosot de Choulin. Est-ce que l'interdiction de donner de la tourma à un Amaharetz, c'est seulement dans le cas où tu as le choix de donner à un Kohen que tu sais, avec certitude, qui va respecter les lois et les règles qui concernent la consommation de la tourma. Et donc, c'est seulement dans ce cas-là, tu as le choix, mais donne à celui qui est certainement, qui va observer avec grand respect le devoir de manger en état de pureté, ou bien c'est dans tous les cas, même dans le cas où il n'y a pas, vaut mieux ne pas donner que donner à un Maharetz. Donc c'est un sujet discuté, et d'après certains, c'est une marloquette ici, entre les différents avis. D'un côté, on a Rabbi Yehuda Marav, et d'un côté, on a Rabbi Eliezer Ben Yaakov, et Assour, n'est-ce pas, comment c'est marqué? Donc c'est qu'on ne le donne pas du tout, au nom de Rabbi Yonatan. Donc c'est une question, est-ce que Rabbi Yonatan et Rabbi Yehuda d'un côté et Rabbi Ben Yaakov, ils vont dans le même sens ou pas? Ok, donc on a une première source, d'où on sait Trat Amitim la Torah, Trouma à Aaron Cohen. Quel rapport Trouma à Aaron Cohen? Réponse, de même que Aaron Cohen, on sait qu'il n'est pas rentré en Eretz Israël, Nachon, mais on finira par lui donner la Trouma. Un beau jour, bientôt, Bekor Biabénon, on le verra, et on lui donnera la Trouma. Deuxième avis, non, c'est pas une preuve. Pourquoi c'est pas une preuve? Parce que ce qui est marqué dans la Torah, les Aaron, c'est pas Aaron lui-même, mais à sa descendance qui lui ressemble, seulement s'il est dans la Torah. S'il n'est pas dans la Torah, tu ne donnes pas. S'il ne réserve la Torah. Donc c'est pas une preuve pour Trat Hametim, donc c'est première source qui est discutée. La tête la hem et Eretz Kenan. C'est marqué quand Akhlon s'est révélé à Moshe Rabbeinu, il a dit voilà, je suis le Dieu de tes ancêtres, Abraham, Sarah, Jacob, à qui j'ai juré de leur donner Eretz Israël, Quoi leur donner? Ils sont déjà morts. Et là forcément, Akhlon, il a juré de leur donner, il va leur donner. Quand est-ce? Et bien ils vont se relever. La chem lo neemar, et la lahem, la Torah. Et sur ça, celle-là, a priori, elle est acceptée, il n'y a pas de réfutation, on va voir dans la suite de la Gemara. La Gemara, tzedek gam geshem gam siman, on y arrive. Shalom minim et Rabban Gamliel minen shakadosh baruch hu mechayim metim amar li mina tere mina nevim la ketuvim. Donc Rabban Gamliel a dit tu veux les minimes, donc c'est ceux qui ne croient pas en la Torah. Les délateurs là. Non. Ça c'est Moser. Moser c'est un délateur. Minim c'est ceux qui ne croient pas au bon Dieu. Comme les Zouki là. Zouki, c'est normalement il y a une différence entre Zouki et minim. Le Zouki, normalement c'est celui qui n'accepte pas les enseignements de Rabbanan, les drachos de Rabbanan, les propos de Rabbanan, la Torah chez Béalpé, ils n'acceptent pas. Là, on parle d'un mine, en général, quand on parle d'un mine, c'est un Ronai qui ne croit pas ce qui est fondamental, et a priori, voilà, ici, minime, l'Agma utilise le terme minime pour cette question, d'où on a une preuve dans la Torah de Triat Hametim. Rabban Gamliel leur a répondu, j'ai une preuve de la Torah, des Nevim et des Ktuvim. Et l'Agma va nous le citer. Rabban Gamliel,
Shalom Minim et Rabban Gamliel, Minaïn. Bémet, d'après le Maharsha, il a une version, ici il ramène dans les notes, la version du Maharsha, c'est Tzdukim, c'est pas le Minim. Chazak, comme tu dis toi. Mais chez nous dans la Gemara, c'est marqué Minim. Donc Shalom Minim et Rabban Gamliel, Minaïn, Shakadosh Baruch Hu Mechem Etiam, Marlem, Mina Torah, Mina Vim, Mina Ktuvim, Elo Kiblu Mimenu. Et ils n'ont pas accepté, malgré tout, ils n'ont pas accepté. Donc ils ont posé la question, pas pour poser la question. Ils ont posé la question pour, n'est-ce pas? C'est une manière de croire, quand quelqu'un il croit qu'il a une question qui est irréfutable, il en fait un étendard, n'est-ce pas? Il en fait un plat. Ouais, c'est quoi? Je vais te coller. Ils sont tout contents. Tu peux lui amener ces gens-là, tu peux leur amener toutes les preuves du monde, ils vont pas bouger d'un iota. Malgré tout. Non, Chaz Shalom, tu veux pas dire t'as raison. Chaz Shalom, tu veux pas dire t'as raison. Ici, on parle de Tratamet Imina Torah. T'es obligé de répondre. Non, mais je parle pas de ça, moi. D'accord. Ouais. On donne une réponse. On donne une réponse à quelqu'un qui pose une question. Pas à une réponse. À une réponse, on donne pas une réponse. Il y a des questions, mais c'est pas des questions, c'est des réponses. Chazak. Donc, Shalom Mini, Rabban Gamliel. Minen Shakadosh Baruch Hu Mechem Etiam, Marlem, Mina Torah, Mina Ktuvim, Lo Kiblu Mimenu. Mina Torah Dirtiv, Vayomer Hashem El Moshe, Ine Shochamim Avotecha Vekam. Première preuve, Akadosh Baruch Hu a annoncé à la fin de Parashat Vezot HaBeracha, si je ne me trompe pas, on a Azinu. Ou Vezot HaBeracha, Azinu, Vezot HaBeracha, c'est marqué. Vekam Ine Shochamim Avotecha, Vekam Azeh Vezana. Donc Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, voilà, toi tu vas t'allonger. Tu vas t'allonger avec tes ancêtres et le peuple va se lever. Le peuple va se lever et va se dérouter de la voie de la Torah. Mais si on met la virgule, on peut mettre la virgule après Vekam et ça nous donnera une lecture différente. Tu t'allonges avec tes ancêtres, Vekam, et tu vas te lever. Ah, c'est beau ça. D'accord. Alors, Bémet, la question, elle comme la Gemara va dire tout de suite, c'est pas cet endroit qui a la ponctuation, c'est pas cet endroit qui a la virgule. D'accord. Mais ce mot Vekam, il fait quoi ici? On va voir ce qu'il dit au-dessus de la Gemara. Donc, Vekam, Amroulo, Dilma, Vekam, Amazé, Vezana. T'as pas de preuve, parce que tu mets la virgule avant. Si tu mets la virgule avant, t'as pas de preuve qu'il faut lire de cette manière. Il faut pas découper le pasouk. Incha, Shochav, Imavotecha, Vekam. Si tu dis comme ça, effectivement, tu te coucheras avec tes parents, tu seras allongé avec tes parents, Vekam et tu te lèveras. Mais si tu dis tu t'allongeras avec tes parents, Vekam Amazé, le Vekam, il se rapporte sur le peuple, donc t'as pas de preuve. Velo Kiblu Mimenu, Mina Torah Dirtiv, Vayomer Hashem Moshe, Incha Shochaim Avotecha Vekam. D'accord? Et ils n'ont pas accepté, pourquoi? Parce que c'est marqué, Amroulo, Vetilma, Vekam Amazé Vezana. Mina Nevim Dirtiv, Yichyu Metecha. Nevelati et Kumun. Nous chorne afar, qui alors otalecha, va faire une tapil. Donc c'est un pasouk explicite. Yirchou metera, c'est explicite. Yirchou metera, t'es mort, vivront. Qu'est-ce qu'ils ont dit ces Doukim? Oui, effectivement, on sait qu'il y a une histoire où des morts ont ressuscité. Qui est-ce qu'ils a fait revivre? Yecheskel. Vedilma, metim shecha Yecheskel. Peut-être c'est une fois dans l'histoire. Dans l'Aftara de 8e jour. Il y a une Aftara, effectivement, C'était le jour de Pessah, je crois. De Sukkot, si je ne me trompe pas. Non, Sukkot de Pessah. À vérifier, je ne suis pas certain. Et donc il lui a dit, t'as pas de preuve que pour tous les Niftarim. Alors Bémet, là aussi on peut se poser la question, ok, mais une fois on sait qu'il y a cette capacité de refaire vivre les morts. Donc pourquoi nier? Pourquoi ne pas y croire? Si, comme on va voir dans la suite de la Gemara, si tu as un problème avec cette notion de refaire vivre le mort, parce que la Gemara dit, si déjà le vivant il meurt, comment le mort va revivre? Comme ça la Gemara dit, c'est une logique pareille. Donc on va voir, il y a une réponse à cette question. Mais en tous les cas, si c'est ça si c'est ça leur problème, alors tu as bien vu que même Yecheskel qui est seulement un avis, il est capable de le faire. Donc le bon Dieu, bien sûr qu'il est capable de faire revivre les morts. C'est quoi la question? En tout cas, on voit qu'ils n'ont pas accepté. Ça leur a pas suffi. Une histoire dans le monde, une histoire qui s'est produite une fois dans la vie, c'est pas une preuve que tous les morts vont ressusciter. Mina ktuvim yirti vechiker kenatov olech ledemeshem dovev site shenim. La Gemara dit dovev site shenim. Donc la Gemara elle comprend ici la preuve de Rabban Gamliel, c'est dovev site shenim, c'est-à-dire que les lèvres de ceux qui sont niftarim murmurent, d'accord? Et donc dovev sifte shene afar, et donc ça veut dire qu'ils vont revivre.
La Gemara a dit non, peut-être non. Vedilma, Richushim, Rechachan, Silvate, Be'alma. Non, peut-être c'est pas, ils vont pas jusqu'à revivre. Peut-être seulement une petite vibration de lèvres. D'accord? C'est passionnant la fin de. כי רבי יוחנן אמר רבי יוחנן שרבי שמעון צדק, כל מי שנאמרה לך רבי שמעון בעולם הזה, ותעשו בקבר שנאמר שנים, עד שאמר להם מקרא זה, אשר נשבע אדוני אל אבותיכם לתת להם, לכם לא נאמר אלא להם, מכן תחילת המתים מן התורה. Donc là on voit quelque chose de très fort, la preuve qui a été ramenée tout à l'heure au nom de Rab Simai, Minayin Tchilat Min Torah, c'est dans Parashat Shemot, où quand Baruch Hu se révèle à Moshe Rabbeinu, il a dit Asher Nishbati Lahem, quand Baruch Hu a promis la terre d'Israël à Avraham, Yitzhak et Yaakov, et ben c'est une preuve qu'ils ont accepté et ils ont été bouche bée, n'est-ce pas? Ils ont bouche. יש אומרים, אלא להם מכאן את חטא המתים מן התורה, ויש אומרים מן המקרא הזה אמר להם, ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם חיים כולכם היום. Donc c'est marqué, אתם הדבקים, vous êtes liés à Akadosh Baruch Hu, vivants tous aujourd'hui. פשיטה, וחיים כולכם היום, אלא אפילו ביום שכל העולם כולו מתים, אתם חיים. מה היום כולכם קיימים? אף לעולם הבא כולכם קיימים. Donc c'est une manière, c'était quoi la précision de Moshe Rabbeinu? Il a dit, ואתם הדבקים, vous êtes aujourd'hui, Chaim Kulechem, vous êtes tous vivants aujourd'hui, Toda Rabba. Ma'ayom Kulechem Kamim, Af Leolam Haba Kulechem Kamim. En réalité, c'est une manière de dire, de même qu'aujourd'hui on est tous vivants, eh ben, mon cher Rabbeinu leur annonce, n'est-ce pas, qu'ils seront vivants aussi, les Olam Haba, le monde futur. Shalou Romi Ben Rabbi Yoshua Ben Chanania, Minen Shak Shlocho Mechaim Etim. Donc on a encore une troisième preuve. Donc on a dit première preuve, c'est Trouma à Aaron. Deuxième preuve, Asher Nishbati la tête lahem, au avot. Troisième preuve, Atem advekim Hashem Elokechem. On y arrive, on avance. Shalou Romi Ben Rabbi Yoshua Ben Chanania, Minen Shak Shlocho Mechaim Etim Yodea Ma She'atid Liot. אמר תביאו מן המקרא הזה שנאמר, ואומר השם אל משה, הנך שוכבים מהתורה וכמה העם הזה וזנו, ודילמה וכמה העם הזה וזנה, אמרנו נקטו מפגע בידכם, ויודע מה שעתיד להיות. Donc là, ici, les Romains ont posé à Rabbi Yoshua deux questions. Ils ont dit d'où on sait que Akadosh Baruch Hu sait ce qui va se passer dans le futur, et d'où on sait que les morts vont ressusciter. De la Torah, il a dit là, c'est marqué, le même pasouk, Hashem el Moshe, dans ce pasouk, Akadosh Baruch Hu annonce, prédit à Moshe Rabbeinu ce que les générations à venir vont finir par malheureusement transgresser, et deuxièmement, c'est marqué Vekam, et donc Moshe Rabbeinu va ressusciter. Cette preuve, effectivement, n'a pas été acceptée par les Tzdukim, n'a pas été accepté par les Romains, mais c'est quand même un passage qui est rapporté dans la Gemara, donc peut-être il faut également le répertorier et l'ajouter aux preuves que nous avons sur Triat HaMetim, et sur ça les Romains n'ont pas accepté. On a dit ok, t'as pas accepté pour les deuxièmes questions, au moins pour la première question, que Akadosh Baruch Hu sait ce qui va se passer. Vekama Amazé Vezana, Dilma Vekama Amazé Vezana. נקוטו מיאפ על גבי ידע, איחוד היודע מה שעתיד להיות. איתמר נמי אמר רבי יוחנן שמע רבי שמעון חי, מנין שהקדוש ברוך הוא מחיים מתים יודע מה שעתיד להיות, שנאמר הנך שוכבים מאבותיך ויקם. Donc encore une fois, au nom de Rabbi Shimon Yochai également, on a on a ce pasouk là qui est une double preuve. Tane amar Rabbi Zar Rabbi Yosim bedavar ze ziyaftit sifrei minim sheyomrim en trat hametim min haTorah martilem ziyaftem toratrem velo litem yetrem klum shatem omrim trat hametim min haTorah. Ari Omer ikaret anefesh ahi avonaba. Donc on a encore une preuve ici. Ikaret c'est marqué. C'est quoi deux fois karet? Ikaret. C'est quoi cette double peine c'est quoi les deux temps? C'est quoi les deux moyens d'appliquer une peine de mort? On vit une seule fois si on ne croit pas à Trat HaMetim. Donc, Ikaret, Nefesh Avonaba. Ikaret, Baolam Hazeh, Avonaba Nemat, Lav Leolam Haba. On n'a pas la Abaye, Vidima Leo Tarvayum, Ikaret. Et pourquoi tu as besoin de dire Avonaba? Pourquoi tu as besoin d'apprendre de Avonaba? Ikaret, déjà c'est un doublon. Là, on m'a dit non, du doublon, ils ne vont pas accepter. Pourquoi? Ils n'acceptent pas cette manière d'être d'Oresh. Pourquoi? Parce qu'ils vont dire. Ils auraient pu réfuter en disant que la Torah, des fois, elle emploie des expressions qui sont dans le parler courant. Donc, des fois, on double et on répète. Donc, ikaret, ils n'accepteraient pas. Mais avonaba, c'est une manière de dire, forcément, il sera karet, avonaba, donc encore une deuxième fois, donc forcément un deuxième temps. Ketanae, cette manière d'être d'Oresh le pasouk, on a trouvé entre Marloket, entre Rabbi Akiva et Rabbi Shmuel. Ketanae, ikaret, Baolam Hazeh,
Tikaret, l'olam abba, dit Rabbi Akiva, maintenant Rabbi Ishmael, Valo kvar ne'emar, et Hashem megadef, nicheta, vechi shlusha olamim yesh. Alors ok, d'après toi, si le doublon de Ikaret, d'après toi Rabbi Akiva, c'est pour nous enseigner qu'il y a les deux mondes, Ikaret dans le monde présent et le monde futur. Le monde futur après Tiratamiti, en tout cas l'Ichora. Alors c'est quoi le troisième Tikaret qui est marqué dans Et Hashem megadef, nicheta, pardon. Et il lui a dit, et là, Ikaret du Brator Action Adam. Donc forcément, on est obligé de dire que Ikaret, c'est Dibra Torah Kishon Ben Adam parce qu'il n'y a pas trois Olamot. L'Agma a dit que ce soit d'après Rabbi Akiva ou d'après Rabbi Ishmael, Ben Rabbi Ishmael, Ben Rabbi Akiva, Vonaba, Mayav Debe. Dans la Braïta, on n'a pas vu qu'est-ce que Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael font avec le mot Avonaba, et c'est doublement difficile d'après Rabbi Akiva. Valo kvar nemar d'Hashem megadev necheta v'chishlusha olam yesh. Et là, ונכת בעולם הזה, יקרת לעולם הבא, יקרת דברת השם לאדם, בין רבי עקיבא, בין רבי שמעון, בין רבי עקיבא, עוון הבא, מה יבדלה? נכדתניה, יכול אפילו עשה תשובה, תמוד לומר עוון הבא, לא אמרתי לביזון שעוון הבא. Donc ici on apprend un grand chidouche, même explicite dans la Gemara, d'après tout le monde, d'après Rabbi Akiva, d'après Rabbi Ishmael, tout ce que la condamnation de Karet ne s'applique ne s'applique seulement pour celui qui n'a pas fait tchouva. Là on voit que même celui qui est chav Karet, un carré double, il carré. Il peut, c'est seulement s'il est toujours, il maintient son agissement, il maintient la Avera, elle est toujours présente. S'il fait tchouva, il fait tchouva. Shala Cléopatra, dans la Gemara de Nida, c'est rapporté qu'elle était reine à Alexandrie. En Égypte. En Égypte. Comme ça, c'est rapporté ici. Et c'est rapporté, et Rashi ramène dans Avodazara que les Romains ont combattu, a priori l'Égypte, et ils ont pris Cléopâtre avec eux. Donc c'est, n'est-ce pas, ici, ok. Donc Shala Cléopatra et Rabbi Meir, Amra Yadana de Chayshachve. Elle lui a dit, écoute, c'était pas n'importe qui avant les hommes politiques, comme on dit. Une reine, c'est une reine, quoi. Oui, mais elle n'était pas illettrée. Ah ouais, non, elle était intelligente. Oui. Elle lui a dit, je sais que les morts vont vivre. Elle lui a dit, elle a une preuve maintenant. Elle a une preuve. Elle a fait une attirance pour le judaïsme, je crois. Pourquoi Dirtiv, Dechai Charvé, Dirtiv, Veatzitsu Meir Keresev. Il amène un autre pasouk maintenant. Un pasouk, n'est-ce pas, qui est dans Teilim. Yatzitsu, Pisat Barbares, Borcharim, Mirash Galvanon, puis Veatzitsu Meir Keresev Aretz. Veatzitsu Meir, les Hatzit, c'est comme ça, c'est. C'est qu'on parle de Mechaim Betim, parce qu'on fait Viratainot en ce moment, c'est comme Mechaim Betim. Veatzitsu Meir Keresev, ils vont sortir, n'est-ce pas, ils vont paraître. Ils vont apparaître. Des villes vont sortir, vont surgir des êtres vivants comme la pelouse. Keresev Aretz. Donc ça, elle dit ça, je sais, j'ai pas de problème. C'est quoi son problème? Son problème, c'est quand on va revivre. Les Niftarim qui vont revivre, n'est-ce pas? Ils vont revivre habillés ou pas? Niftarim. Ouais. Ils vont se lever, ok, ils vont se lever. Nous, après, il faut les costumes. Elle lui a dit. On va chez Bidama, on va chez. Non, mais c'est pas ça la question. C'est une super bonne question. Question. On va à Saint-Laurent, on va chez. Alors, c'est quoi la réponse? La réponse de Dogma. Et là, Kshem, on me dit, Maroumim, on Bilvouchem, on me dit, est-ce qu'ils vont se lever avec vêtus ou pas? Amalem Kalvachomer Mechita, je comprends pas. Il lui a dit, mais par raisonnement, par fortiori, une graine de blé, quand tu l'as plantée comment? Il n'y avait que la graine. Oui. Et quand ça pousse, comment ça pousse? Il y a le clipa. Il y a la tige, il y a les feuilles, les écorces, etc. Elle est bien enveloppée. Combien d'enveloppes? Eh ben c'est pareil. À plus forte raison. Bien sûr, peut-être, a priori, bien sûr, il faut bien sûr approfondir dans ces gemarotes-là. Mais il faut se poser la question, est-ce que le sens, c'est au sens propre, n'est-ce pas? Est-ce qu'on redémarre la vie à zéro ou bien on vient avec un capital? Les tzadikim, on sait que le lévouche, les lévouches, c'est, n'est-ce pas, c'est... Tout est permis pour Hachem. Tout est possible, tout est permis. Hachem, il peut tout faire, Hachem. Je ramène ici au nom du Maharsha que la question, elle est au premier degré. Du fait que le pasouk dit qu'est Esev, d'accord, donc comme la pelouse, Esev arrête. Donc il lui a dit, si c'était marqué comme le blé, a priori, elle n'aurait pas posé la question.
Mais du fait qu'elle a dit c'est marqué comme la pelouse elle n'a pas d'enveloppe, n'est-ce pas? Elle a dit non. Okay. Amar la Kessar Rabban Gamliel, Amritou de Charvé Chaye. Donc, comme ça, le Kessar demande à Rabban Gamliel, vous prétendez, vous dites que les Niftarim vont vivre. Ah, vous, Afra, va Afra Mika Chaye, c'est de la poussière. Quand la poussière va vivre, qu'est-ce qu'il a dit? C'est pas lui qui a répondu. Amarle Barthé, la fille de Rabban Gamliel, dit moi je vais te répondre. Laisse-moi répondre, papa, laisse-moi répondre. Shavke, Vanamatana, ça fait attention, tu joues pas avec les Avec le feu. Shnei Yotzrim Yesh Be'irenu. Qu'est-ce qu'il a dit? Tu sais quoi? Chez nous, on a deux types d'artisans. On a des artisans qui sont capables de construire des objets à partir d'un liquide. Et on a un autre artisan qui est capable de construire à partir d'un solide. C'est quoi le plus grand, la plus grande capacité? Liquide. Eh ben, il dit, c'est que là, l'homme, à la base, il est créé à partir de quoi? D'un liquide. Donc, si déjà, le bon Dieu nous a créé pour la première fois par un liquide, mais plus fort raison par le. Donc, toi, la fille de Rabban Gamliel. La fille de Rabban Gamliel a répondu au Kessar. Les femmes, elles dépassent les hommes. Elle a cassé en flamme. Elle a descendu en flamme. Donc, elle a répondu selon sa question. C'était quoi sa question? Comment de la poussière peut revivre? N'est-ce pas? C'est de la poussière, c'est inerte. Mais il dit, et le liquide, à la base, c'était quoi? D'accord? Donc il lui a dit, si déjà que je vois où il a créé l'humain à partir d'une goutte, à plus forte raison, du solide. Deber Rabbi Shmuel Tana kal vachomer miklis ruchit. Maklis ruchit she'amalan beruach basavadam nishberu. She'amalan beruach basavadam nishberu yeshlem takana. Basavadam shibucho shekshbucho lachat kan vekama. La vitalité de l'être humain, elle est, n'est-ce pas, elle a été insufflée dans le corps par le souffle d'Akadosh Baruch Hu, n'est-ce pas? Eh bien, on pourrait faire la comparaison avec le souffle de celui qui forme les ustensiles en verre, comme on appelle ça, il y a un nom, ok? Et donc, quand on souffle dans un ustensile en verre, si le verre se casse, eh ben, tu le refais fondre et tu le ressouffles. Eh ben, pareil, la vitalité en réalité, toute la question, c'est la vie de l'homme, mais la vie de l'homme elle est insufflée par Hachem. Donc même si on va dire le matériel, il s'est cassé, mais on peut à nouveau, bien sûr que Akadosh Baruch Hu est en mesure de réinsuffler une vie dans un corps, même qui a été complètement, qui a flétri, ouais. Amar Leaumina, le Rabbi Ami, à nouveau la même question qui a été posée par un mine à Rabbi Ami. Comment est-ce possible de revivre alors qu'on est devenu poussière? Amar Lema Davar Domé, les meilleurs Basavadam, Shavar Lavadav, les Choubanu, le Patran, Gdolim, Makom, Shen Maim, Vafar, Al Chouba Ubanu, à tous les autos, les Amim Naflou, Amarim Chazrou Banu, Auto Makom, Sheesh Afar Omaim. Donc c'est comparable à un roi qui a demandé à ses serviteurs de lui construire un palais sur un endroit où il n'y a rien du tout, ni eau, ni solide, ni liquide, un désert, mais désert, rien du tout. Et ils ont construit et il a fini par ne pas tenir le palais. Donc le roi il a dit, vous savez quoi, je vais vous demander de construire ailleurs où il y a des matériaux. Mais c'est exactement pareil. L'homme a été créé. Ah, ouais, c'est dans un désert vide. L'homme a été créé au départ à partir de quoi? Il n'y avait rien sur Terre, d'accord? Donc, à plus forte raison, aujourd'hui, qu'il y a un monde. J'ai pas compris la réponse, là, mec. Si, déjà, que je vois est capable de créer à partir de rien, hein, ouais. la plus forte raison qu'il est capable de créer à partir de quelque chose. Il y a déjà maintenant. Oui, d'accord. D'accord. C'est un cava. Donc, אמר להם, חזרו בנו אותו במקום שיש עפר ומים. אמרו לו, אין לנו יכולים, כעס עליהם, אמר להם, במקום שאין מים ועפר, בניתם, עכשיו שיש מים ועפר, על אחת כמה וכמה. ואם אתם מאמינים, c'est la bika, en plus de ça, Viyata Mamin, Rabbi Ami l'a dit, et si tu ne crois pas, c'est quoi, je vais te montrer. C'est le bika verre achbar, Shem Chetsu Basar Vechetsu Adama, le Machar Ishez Metzakulo Basar. Shema Tomar les Anourbe, allez les har, Ur'e, Shayom, Enbo El Achilazon, Echad, le Machar du Shevin, Malou Kulam Christonon. C'est bon, on sait que dès qu'il pleut, il y a plein d'escargots. D'où ils viennent? Hein? C'est exactement ce que Agma a dit, donc forcément, à partir de la terre et de l'eau et de la terre, il y a cette capacité, c'est encore plus facile que quand il y avait aujourd'hui, par rapport à
à l'état initial du monde où il n'y avait rien du tout. Bien sûr, pour Hachem, il n'y a pas de différence. Avant, après, c'est la même chose. Akadosh Baruch Hu veut, et ce que Akadosh Baruch Hu souhaite devient, n'est-ce pas? Amalo Mina, les Gvia Ben Psissa. On va voir Gvia Ben Psissa, c'est qui Gvia Ben Psissa. A priori, c'était un homme simplé, on voit dans la Gemara, mais pas si simplé que ça. En tous les cas, il a réussi par un raisonnement simple, à répondre aux différentes accusations qu'on va voir des Égyptiens, des Ishmaélim, des Knaanim. On va voir. Il a demandé aux Chachamim. On y arrive. Amalon mina les Gvia Ben Psissa. Vailechon Chavaya d'Amritou, Mite Chaye. Des Chayin Mete, des Mete Chayin. Comment tu peux dire que les morts vont revivre? Alors, ceux qui sont vivants, ils meurent. Donc ça veut dire l'état de vie n'est pas suffisant pour t'empêcher de mourir. Mais qu'est-ce qui va te donner la force de revivre? Il a dit l'inverse. Alors celui qui n'a jamais existé, il a existé à un moment. Donc à un moment, il n'existait pas. Et le bon Dieu lui a offert la vie, il l'a créé. Mais à plus forte raison, celui qui a déjà existé, mais qui réexistera. Amale Chavaya Karitli, Amale Ikaimna Baitnabach ou Pashitna Lek Mutar Minach. Donc il lui a dit, il a appelé Chayavaya. Chayavaya, c'est quelqu'un de coupable, c'est quelqu'un de rachat, c'est quelqu'un qui transgresse, n'est-ce pas, qui est chayav, qui est coupable, n'est-ce pas? Et donc quand il s'est fait insulter, il a dit à Gvia Ben Psissa, il a dit à Gvia Ben Psissa, il a dit, à moi tu me dis que je suis un coupable, alors que c'est ce mine qu'il avait insulté en premier. Mais en tout cas, il lui a dit, tu sais quoi, moi tu m'insultes. Si Gvia Ben Psissa, il était bossu. Il a dit, tu sais que moi je vais te donner un coup et je vais te redresser ta bosse. Il a dit, ah ben Chazak, si tu réussis à me redresser ma bosse, tu seras un grand homme. Amalé, un grand médecin. Amalé Chavet Karitali, Ikaimna Baitna Bar, je te donne un coup de pied. Ou Pashitna le Akmutar Minar, et je vais t'aplatir ta bosse. Amalé Imato Seken, refais humain petit carré. Si tu es capable de le faire, tu seras un grand professeur. Mais Sachar Betitol, et tu mériteras un grand salaire en plus de ça. La chambre. Exactement, donnant. Tanou Rabbanan, la Gemara nous raconte, Besrim Varba Benissan, Itnetilu Dimusay Miuda Miushem Shubomine Afrika, la Donim Israël, Lifne Alexandre Mogdon, donc l'Afrique, Mishuma comment on va voir tout de suite, ceux qui revendiquent Eretz Israël, c'est les Africains. Niloïda, qui est-ce qu'il y avait en Eretz Israël? Est-ce que les Knaanim, est-ce que c'est les Noirs, pas les Noirs en tout cas, hein? Canaan, c'était noir, je crois. Non, il voit ce qu'il voulait faire. Kham, c'est noir. Kham, il est, ok. Il voulait faire Israël en Afrique. Alors il a dit, les Africains sont venus devant Alexandre Mogdon, ils ont demandé justice. Ils nous ont dit quoi? La terre nous appartient. La terre nous appartient, c'est marqué dans la Torah. Mais avant ça, donc Gvia Ben Psissa va se proposer à répondre à leurs questions. Donc là, comme elle a dit comme ça, Amroulo Eretz Kenan Shelanoui, Dirtiv Eretz Kenan, Ligvulotea, ça vive. Donc à chaque fois dans la Torah, c'est marqué Eretz Kenan. Nous, on s'appelle Kenan. Donc ils ont amené des preuves qu'ils étaient descendants de Kenan, donc c'est notre terre. Tout va bien. Uknan, avon de anu inche avu. Amar Léo, Gvia Ben Psissa, Lachamim, nous les réchoutes, Veler va donner même les Alexandros Mogdon. Donc Gvia Ben Psissa a dit au Chachamim, laissez-moi, moi je le propose volontiers pour aller répondre à leurs réclamations, à leurs accusations. Iminatsruni, Imrou, Hediot Shebanu, Nitzartem. Et si je ne réussis pas à leur répondre, eh ben vous, les Chachamim, de toute façon, moi je suis un homme simple, vous pourrez dire, ben vous avez plaqué un des plus simples de chez nous. D'accord? Donc au pire, vous ne perdez rien. Qu'est-ce que vous perdez de m'envoyer? Chachamim l'ont envoyé. Veim Ania Natseach Otam, Imrou Lahem Turat Moshe Nitzach. C'est d'actualité, ça, je jure, c'est d'actualité. Natnu lo reshut, ve'alach ve'dan imahem, amal mechal atem mevim raya. Donc Gvia Ben Psissa, il dit à ces Africains, qu'est-ce qui vous fait dire que Eretz Kenan c'est à vous? Il dit, parce que c'est marqué dans la Torah. Donc votre base, votre source, l'origine de vos preuves, c'est la Torah. Ben c'est bon, on est sur le même chemin. On est sur le même chemin. Amroulo mina Torah, afani lo avir lachem raya ila mina Torah. Si vous voulez Torah, là, je suis capable de vous répondre. J'aurai une preuve chez Neymar. Vayomer, Arour Kenan, Evedavadim, il est l'Echav. Vous prétendez être descendant de Kenan, très bien. Voyons voir, c'est quoi l'histoire de Kenan? Noach a maudit son fils, n'est-ce pas?
Il lui a dit qu'il sera son petit-fils, exactement, Razak. Donc il lui a dit qu'il sera maudit, il sera un esclave. Alors il a dit, Evet Shikana Nechassim, Evet Lemi Unchassim Lemi, un esclave qui a acheté un bien. Mais à qui appartient l'esclave, à qui appartient les biens? Vélo, Dela Shari Kama Shalim Shulavatunu. Et en plus de ça, d'après les textes, vous êtes notre esclave, donc vous nous devez toutes ces années où vous êtes pas, on vous a pas exploité, vous nous devez ce droit-là, d'accord? Amar Lahem Action Malka, Arzirlo Tchouva. Il a argument, donnant. Et ils n'avaient pas de quoi répondre. Amontelano Zman, Shoshet Yamim, laisse-nous 3 jours. Natanem Zman Batkul Matsuchuva, Miad Barou, Venichou Sadotem Shem Zrot, Karam Shinem Neturot. Donc ils se sont sauvés et ils ont abandonné leur terre alors qu'ils étaient en pousse. Et c'était quoi cette année? Votashana Ashvit, c'était la 7e année. Donc chez nous en Israël, il n'y avait pas de pousse, on n'a pas le droit de cultiver. Et donc on s'est retrouvé avec une abondance pas possible. Baruch Hashem. Shuv pa machad b'obnei Mitzrayim. La première fois c'est les Africains, les deuxièmes maintenant c'est les Égyptiens. Les Égyptiens aussi, ils viennent réclamer quoi? Tout ce qu'on a pillé, tout ce qu'on les a dépouillés en sortant d'Égypte, n'est-ce pas? Alors qu'ils viennent avec un argument là aussi pareil de la Torah, où on leur a promis que c'était seulement un emprunt. Un emprunt, mais il faut le rendre. Travailler 210 ans dans un pays. Chazak ou Baruch, c'est exactement ce qu'il va dire. Shuv ba'obnei Mitzrayim. La deuxième Israël, les Philaxon Mogdod. On l'a réu Omer, Vachelaten Trenan Ben Israël, Vach Ilum. Nous, le Kesevizav Shinetaltaï Menu. Donc là aussi, pareil, ils ont réclamé ce qu'on leur a emprunté. Gvia Ben Psissa s'est proposé à venir répondre. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Amar Gvia Ben Psissa, la Khamit, nous les Rechul Veder Vadouni Mahem, Philaxon Alexandros, Imnatrouni Imroulo, Lahem, Hediot. Si je perds, eh ben l'échange, eh ben vous pourrez dire que vous avez plaqué un Hediot. Et sinon, Vimanian Atzeach Otam, Imroulem Torah de Moshe, Rabbeinu, Nitzratrem. Donc c'est vous avez été battu grâce à la Torah de Moshe. Et donc il leur a dit, Natnu lo reshut valach vedanim amar lahem echal atem mevin raya amru lo min haTorah amar lahem afanim ani la lachem min harayim min haTorah. Donc votre argument, votre réclamation est fondée sur des psukim de la Torah. Eh bien, moi aussi, j'aurais de quoi vous répondre. Chez Neymar, Moshe Mitzrayim, Shashuv Mitzrayim, Shushim Meshan, Avar Shana. D'après les textes, nous avons occupé l'Égypte, nous étions en Égypte, nous avons été asservis en Égypte 410 ans. Arba Meot, ou 430 ans, Mechila. Shloshim Shana, Avar Moshe, 430 ans. Nous, là, nous, Sachar, Avodah, Shishim Ribo. Donc, vous nous devez le salaire. Puisque, n'est-ce pas? Quand j'ai payé, chez Shishim Ribo, Shibatem Mitzrayim, Shim Shana, Varvamot Shana. D'après les textes, on était asservis, même si c'est pas explicite. Vavado Vinotam, c'est pas marqué, ok? Dans ce passage-là, c'est pas marqué qu'ils ont travaillé, mais en tout cas, au Moshav Ben Israël, comment c'est marqué? Dans ce passage, c'est pas marqué qu'on a été asservis 430 ans. Mais en tout cas, c'est ce qu'il a prétendu. On a travaillé 430 ans, 600 000 hommes, 430 ans. Faites les comptes et après, on vous rend la monnaie. On vous rend la monnaie, d'accord? On fait le budget paye, on fait tout. Amar Lahem Akson Mogdon, Arzirolo Tchouva. Amrulot nous la nous zman Tchoucha, Mim Natanem zman bat Kouvelo Matsu Tchouva. Et là aussi, pareil, Miad, Inechousatem Shem Zurot, Vikram Shem Neturot, Uba, Veotasha, Veotashana, pareil. Shivi Taïta, c'était la 7e année. Et donc, ils ont abandonné. Donc, on a reçu encore les dividendes de ce qu'on a été asservi en Égypte. Tu fais un euro de l'heure, oui, quand même. Veshou, Pamachad, Baobne Ishmael, Ubne Ketura. Là, c'est Bne Ishmael, Bne Ketura qui revendiquent quoi? Leur part, c'est des enfants d'Avram Avinu. Et donc, ils demandent la part qu'ils ont, une part en Israël. Eux, ils sont déjà plus gentils. Ils n'ont pas été comme les Africains où ils ont demandé toute la terre, mais ils ont dit on est des cousins. Donc, on est des cousins, on est des frères, donc des cousins. Donc, il nous revient Bnei Ishmael, Bnei Ketura. Donc, il nous revient une part dans Eretz Israël. Dirtiv et Todot Shmuel ben Avraham. Urtiv et Todot Israël ben Avraham. Malivia ben Psissa. La Chamim. Nous les reshut. Veler vadun imen Felson Mogdon. Imetron Imroulahem. Et Diot Shebanu Nitzartem. Vimani Atzer. Otam. Imroulahem Torah de Moshe. Rabbeinu Nitzratrem. נתנו לו רשות עליו דנים עליהם מהיכן אתם מביאים ראיה? אמרנו מן התורה, מן התורה, שנאמר ויתן אברהם את כל אשר לו יצחק ולבני הפילגשים, ce qu'il a fait aux enfants des פילגשים, וישאל לכם, ייתן מתנות, il leur a donné des cadeaux, il les a renvoyés. Donc ils ont renvoyé. נתן לו מתנות, אב שנתן הגדין לבנה וחיה ושיגר זה מעל זה,
kloum, yesh ze alze, yesh laze alze, kloum. Donc, une fois, un père qui a donné des cadeaux, on va voir tout de suite c'est quoi les cadeaux ici, est-ce que c'est quel type de cadeau il a donné? Al-Gitin, mais en tout cas c'est un document explicite qui sépare les droits de chacun des frères. Est-ce qu'il y a un droit de revenir et revendiquer la part de chacun d'entre eux? Bien sûr que non. Et donc là aussi pareil, vous avez été renvoyé du vivant d'Avraham Avinu, il les a renvoyés, et donc chacun sa part. Et donc ce qui a été donné aux descendants d'Yitzhak, c'est seulement pour sa descendance et pas les autres. On dit à quoi Avinu plus exactement. Maï matanot, c'est quoi les matanot qu'Avraham Avinu a donné à ses enfants? Amar Rabbi Yirmiyah Baraba Melamed Shavasem Shem Tum'a. Donc il leur a donné un Shem Tum'a. Rashi dit Kishouf ou Maaseh Shedim. Alors est-ce que on avait vu dans les les pages empoisonné, ça. Chazak, alors on a vu un peu pose encore plus fort que ça. On avait vu dans les pages précédentes quand on a parlé des Shiva Mitzvot Bnei Noach, d'après un avis d'Afnun Zayin là-bas, d'après un avis les Ben Noach, il est Metsouvé sur le Kishouf, d'accord? Donc comment se fait que Avraham Avinu a donné un cadeau qui est a priori un interdit pour eux, n'est-ce pas? Donc pour répondre à cette question, comment Avraham Avinu a pu leur enseigner des kshafim et des maaseh shedim? Alors d'après l'avis que c'est autorisé, c'est autorisé. D'après l'avis que c'est interdit, mais il y a deux réponses que j'ai vues à ce sujet. Ou bien c'est qu'en réalité il leur a seulement donné les astuces pour se défaire et ne pas être victime de sorcellerie. C'est ça le cadeau en fait. C'est le cadeau. Donc il leur a appris comment se protéger de la sorcellerie. Ouais. Deuxième, ça c'est un beau cadeau. C'est un beau cadeau, ça Voilà. c'est un beau cadeau. D'accord, C'est précieux voilà. ça, voilà. Ou bien, la deuxième explication, avec un peu de comment on appelle ça, pas de retenue, mais un peu de réserve plutôt, le Yun Yaakov dit peut-être que l'interdiction pour le non-juif d'exercer de la sorcellerie, c'est seulement en Eretz Israël. D'accord. Même ceux qui pensent que les non-juifs, donc les Bnei Noach, sont concernés par cet interdit, c'est peut-être seulement en Eretz Israël. Un chidouche qu'il faut trouver un appui, mais en tout cas, ça répondrait, cette Gemara, comment elle s'arrange avec l'avis qui pense que les Ben Noach, il est également concerné par cet interdit. Donc, on va à dire, Amarle Antoninos, les Rébi. Antoninos et Rébi, c'était comme des frères, n'est-ce pas? C'était... Gouf ou Neshama, Yecholim Liftorat soit Minadin. Il vient avec une question philosophique intéressante, pertinente. Il dit, l'homme, il est composé d'un corps matériel, n'est-ce pas, qui est à base de la terre, et il est composé également d'une partie complètement spirituelle, qui est céleste. Mais tous les deux, en réalité, ils composent ce corps vivant, et tous les deux peuvent avoir un argument qui pourrait les défaire du jugement. Pourquoi? Pourquoi? Gouf Omer, Neshama Khatat. Chacun peut renverser la responsabilité sur l'autre. La Neshama va dire, mais c'est à cause du corps que j'ai fauté. Moi, je suis complètement pur. Moi, je viens du ciel. J'ai aucune attirance pour tout ce matériel, n'est-ce pas? Donc, en réalité, c'est le corps qui est fautif. Qu'est-ce que tu me veux, moi, la Neshama? Pourquoi j'ai payé? Et pareil, chez Miom, chez Pircha Imeni, Arenumtal Keven Domemba Kever. Donc il est dire, moi je suis prisonnier, comme si j'étais enterré dans un corps. Et Neshama Omeret, Mechila, Gouf Omer, Neshama Khatat, Mechila, j'ai commencé par la fin. Gouf Omer, Neshama Khatat. Le corps dit, c'est à cause de la Neshama que j'ai fauté. Pourquoi? La preuve en est, chez Miyom, chez Pircha Imeni, Arenumtal Domemba Kever, parce que s'il n'y avait pas la Neshama dans mon corps, mais je serais un homme mort. Donc si j'ai le corps lui-même tout seul, sans la Neshama, il est inactif, il n'a pas de capacité de faire quoi que ce soit. Et donc c'est la Neshama qui est fautive. Et la Neshama, elle dit au contraire, c'est le corps qui est fautif. Pourquoi? Depuis que j'ai quitté le corps de cette personne-là, eh ben je suis libre comme un oiseau. Donc ça c'est la question. Donc en réalité, chacun dit, c'est l'autre qui est fautif. Amarlé, Rabbi lui a répondu, un roi qui a délégué ses serviteurs à monter la garde d'un beau potager, d'un beau verger, d'un beau champ. Et les deux serviteurs, l'un il était
manchot, et l'autre était aveugle. D'accord? Donc c'est pas un manchot, pardon, c'est celui qui a pas de jambes. Comment on appelle ça? Un cul-de-jet. Un cul-de-jatte. Ok, Chazak. Jambiste, non? Echat riger vechat tsuma. Amar lo riger la tsuma. Bechorot naot ani roe pardes. Donc il dit. Donc Batardesh pardes naïv avec Bechorot. Donc il avait des belles. Des prémices qui étaient déjà. Qui commençaient à pousser. Et il a mis 2 chomrim. Pensant qu'ils allaient être. Bien sûr, ils allaient monter la garde correctement. Et donc il a mis un riger, un souma. Amar lo riger la tsuma. Bechorot naot ani roe pardes. Donc celui qui était. Voilà, qui était handicapé. Il dit à l'aveugle. Tu sais, il y a des beaux fruits. Si toi tu vois pas, moi je vois. Il y a des beaux fruits. Mais il lui a dit, mais je peux pas me déplacer, je suis immobile, n'est-ce pas? Et l'aveugle lui dit, oui, mais moi, je vois rien. Il lui a dit, mais c'est pas grave, on va faire équipe, n'est-ce pas? Donc, boire qui veni, venaviem le ochlam. Donc, il a dit, moi, je vois des belles choses, porte-moi sur tes épaules, et on va partager, on va les manger ensemble. Le balabait, il est venu, d'accord? Donc, le balabait, ouais, il est venu balapardes. Le patron est venu, il a dit, oh, ils sont mais les prémices, je les vois pas. D'accord? Il a dit, alors chacun est venu se défendre en disant, moi, j'ai pas de jambes pour me déplacer, comment tu veux m'accuser? Et l'autre, il dit, moi, je vois rien, comment tu veux m'accuser? Et j'arrive à l'air, ben, amarlo souma, kloum yeshli enaim nirot. Donc chacun s'est défendu, ma, c'est-à-dire qu'il frigar à souma, vedanotam ki echad, afak je bochum evin esham avzorkan begouf, vedanotam ki echad shenema, יקרא השם מעל, ולרס לדין עמו, יקרא השם מעל זו נשמה, ולדין עד עמו זה הגוף. Donc, je les recompose et pour les juger. Ici, je pense à peut-être à une idée. C'est marqué que toute la première année, la neshama du niftar, elle est encore proche de la terre. Pourquoi? Mais parce que pour juger l'homme, il faut recomposer le corps avec la neshama. D'accord? Comme c'est marqué ici dans la Gemara. Donc c'est pour ça qu'il y a encore un lien. Une fois qu'il n'y a plus le jugement, ça y est, la neshama elle monte. Pendant un an, je crois qu'il se balade. Parce que jusqu'à un an, il y a jugement. Donc s'il y a jugement, il faut les recomposer les deux. Donc si on recomposer les deux, la neshama elle est encore proche du corps, elle est encore sur terre. Mais une fois que le jugement le jugement c'est fini, et ben la neshama elle est ketzipor bodedalga ken. Ok. Amalantinus le Rabbi Pnema Chametel Mizrach Shukad Ma'arav. Donc Antoninus, encore on a parlé d'Antoninus, comme on a parlé des morts, on a parlé du jugement, et là on parlait d'autres questions qui n'ont pas vraiment de rapport. Mais Antoninus a demandé à Rabbi, comment se fait-il que le soleil se lève à l'est, et se couche à l'ouest? Il lui dit, si c'était l'inverse, tu m'aurais demandé l'inverse. C'est quoi ta question? C'est quoi le fond de ta question? Amarlo Antoninus le Rabbi Pnema Chametel Mizrach Shukad Ma'arav. Amarlo Iyava Gifra. Namiava Chiava Amarli. Amalach Kamina. Là, Mipnema Shokad Bema'arav. Pourquoi? Ma question, c'est pas. Pourquoi on dit pas, on fait pas. Pourquoi c'est Dafka, elle se couche ouest? C'est ça la question. C'est pas pourquoi elle se lève ici, elle se couche ici, mais pourquoi elle se couche à l'ouest? Il lui a répondu. Amalek editen sham lekono, shenma, tzva Hashem lechem shtachavim. Donc la question, elle était, pourquoi ça va de l'autre côté? Que ça qu'à revenir au même endroit. Ça s'est levé à l'est, mais c'est qu'à revenir à l'est. Se coucher à l'est. L'agma a dit non. On parle du soleil, là, non? Oui, le soleil. Il répond en 2 balles. Pourquoi? Pas du tout. Pas du tout. Mais attends, on n'a pas eu les réponses encore, là. Il y a une réponse, là? Oui. Alors, donc il lui a dit normalement, l'habitude, quand on voit quelque chose, mais il revient à l'endroit où il est parti. Ouais, c'est ça. Donc pourquoi ça se couche au côté opposé? Il a qu'à se coucher au Mizrach. Alors il lui a donné plusieurs réponses. Il lui a dit... Premièrement, c'est pour saluer son maître. Si c'était seulement pour ça, eh ben, il n'avait pas besoin d'aller se coucher jusqu'au bout et d'aller côté finir au Mahara. L'agma a dit, Amarle, Mishum Poalim, Mishum Ovre Drachim. Donc c'est marqué. Donc l'Ikten Shalom Lekono, il nous dit Rashi, parce que la Shrina se trouve côté ouest. Et donc il lui dit, pourquoi finalement elle continue, elle poursuit qu'on appelle ça, sa trajectoire côté ouest. Elle aurait pu s'arrêter en mi-chemin. N'est-ce pas comme on a l'habitude,
quand on salue quelqu'un, on va pas jusqu'à chez lui, n'est-ce pas? On lui fait signe et on se retire, on se retranche. L'agma a dit Mishum Poalim ou Mishum Mechila Mishum Poalim Mishum Ovredrachim. Pour permettre à ce qu'il y ait un coucher de soleil qui soit, on va dire, graduel, qui soit. On ne répond pas sur le reste en Hachem. Hachem, il a fait C'est comme pas une ça. réponse. Ok, mais il y a un sens. Comment on peut remettre en question? C'est pas remettre en question. Est-ce qu'il y a une explication? S'il y a une explication, c'est pas une explication. Pourquoi il se lève ici et après il fait. Il n'y a pas d'explication, tu dis rien, tu dis ça, vous avez tout à lire. Donc l'agma a dit Mishum Poalim et le vrai Drachim, n'est-ce pas, pour ne pas que ce soit un coucher de soleil brutal, parce que si ça venait disparaître en plein milieu, eh ben ce serait, l'agma comme ça le comprend, c'est brutal, alors que là, ça va graduellement, progressif, Razakoubarou. C'est bien fait, c'est merveilleux, un coucher de soleil, j'adore. Razak. Neshama, Mehemat Nitna, à partir de quand la Neshama est dans le corps de l'homme, donc du fœtus? C'est la question, à partir de quand? Alors il lui a dit Mishaat Pekida ou Mishaat Yetzira. À quel moment? Est-ce que c'est au premier instant, d'accord, où il est déjà en chair et en os, ou bien non, c'est quand il a encore la première goutte? Alors un petit témoignage, j'ai entendu une découverte très récente, que les scientifiques ont réussi à voir le phénomène de la du premier instant où il y a cette rencontre entre le zéra de l'homme et le zéra de la femme, et je viens d'entendre qu'il y a comme une grande lumière qui jaillit, une grande lumière, quelque chose d'extraordinaire, à tel point que c'est même pas, on n'est même pas capable de voir la lumière, cette lumière elle peut aveugler si on la regarde tellement qu'elle est forte. C'est pour ça qu'il faut faire dans le noir. J'ai lu ça. Ah, c'est tout récent, est-ce qu'il paraît? Oui, j'ai lu il n'y a pas longtemps. Et donc l'Agma nous dit, et donc peut-être c'est une explication. Alors je sais pas, parce que si on parle de la Neshama, je sais pas si c'est la Neshama qui est du juif ou la Neshama c'est la Chayut, mais en tous les cas, si c'est cette Chayut là qui est une forme de cette forme qui est céleste en réalité, la vitalité de l'homme, c'est Vaipar Be'apam Nishmat Chaim, donc c'est quelque chose qui vient d'Akadosh Baruch Hu, même si il y a une différence entre la vie d'un juif et la vie d'un non-juif, mais en tous les cas, c'est marqué cette Antonius qui demande à Rabbi, à partir de quel moment? Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi? Rabbi lui a dit Mishat Kidam Shetzira, Amarlo Mishat Yetzira, Amarle Efshar, donc à partir du moment où il est créé, et donc c'est une fois qu'il est en chair et en os d'après Rashi. Chez Nikram, Kulo, Bassar, Vegidim, Vaatzamot. Rashi dit c'est une fois qu'il est a priori déjà conçu totalement. Alors il lui a dit Antonino, c'est impossible, pourquoi? Amarlo Efshar, Khaticha, Shel Bassar, Omedesh, Lushamim, Belo Melach, Vena Masrachat. Est-ce possible qu'une chair, n'est-ce pas, un bout de viande, reste sans vitalité 3 jours et ça pourrit pas? Donc finalement, les premiers instants de vie, mais on est obligé de dire qu'il y a une vie qui est à l'intérieur de cette matière. S'il n'y a pas de vie, n'est-ce pas, c'est comparable à un morceau de viande qui va pourrir rapidement. Donc, Amar Efshar Khatricha Shel Bassar Omedesh Lushamim Belo Melach, Vena Masrachat, et la Mishat Pkida, Amarabi Davarze Limadin Antonio Mikra Monsieur Shenemar. Donc Rabbi a accepté les propos de Antoninus, et en plus de ça, il a trouvé un passou qui vient dans ce sens-là, parce que c'est marqué Chaim vachesed la cité, il m'a dit Ufkudatra Shamra Ruchi. Donc d'ici on retrouve cette peut-être allusion de Mishat Pekida, il y a le roi d'Akadosh Baruch Hu déjà dans ce fœtus. Qui est encore vraiment à ses tout débuts. Encore une question. À partir de quand le Yetzirara prend place dans l'être humain, chez l'être humain? Cholette, c'est pas seulement prendre place, c'est vraiment qu'il occupe toute la... oui. Alors il lui a dit quoi? Donc il a dit c'est à partir de quand que le Yetzirara il rentre dans le corps, il de 0 à 13 ans. De 0 à 13 ans. Non, quel âge? Non. À partir de 13 ans. Dans le ventre ou à la naissance? Dans le ventre. C'est les Tseratov à partir de 13 ans.
Le Avant le Yetzer Yetzer Hara, Hara, attends, Khazar, le Yetzer Hara, alors Rabbi il dit, mais c'est dès la naissance. Pardon, dès la conception. C'est ça. Mais il a dit, mais c'est dès la conception. Mais le Yetzer Hara va donner des coups de pied à sa mère, et il va sortir avant d'être vivant, n'est-ce pas? Et donc il lui a dit, Mishahat, forcément c'est Mishahat, Yetzia, c'est à partir de l'accouchement, Marlé Mishahat Yetzira, Marlé Mken Boed Bimei Moveyote, et là Mishahat Yetzia, Amarav Davar Limdani, Antoninus Mikra Mesoye Shenmar, la pétard, Khatat, Rovet, c'est la pétard, le Khatat, à partir de quand il vient, la pétard. Mais maintenant il y a un midrash qui dit, il y a un midrash qui dit que Esav et Yaakov, n'est-ce pas, Yaakov et Esav plutôt, ils se disputaient déjà dans le ventre de sa mère. Et c'est marqué que Esav, il voulait tuer sa mère, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'il s'agitait. Il voulait tuer Yaakov, il se disputait pour la Vodazara, il voulait tuer Yaakov, il voulait tuer sa mère, n'est-ce pas? Donc il y avait déjà dit etc. Qu'est-ce que... Alors, il faut répondre. Qu'est-ce qui se passe avec cette... Est-ce que c'est exceptionnel? Ou bien il y a une forme déjà? Mais en tout cas, c'est la question du Maharsha. Le Maharsha pose la question à partir de la Gemara de Yoma, puisque dans la Gemara de Yoma, on voit là-bas à la fin de la Masechet, la femme enceinte qui est richa, donc elle a des envies, elle a senti à manger, elle a des envies. On sait que une femme enceinte qui a des envies, il faut lui donner à manger parce qu'elle risquerait de se mettre en danger, elle, le bébé, etc. Mais c'est marqué avant de lui donner à manger le jour de Kippour. D'abord, tu lui murmures à l'oreille et tu lui rappelles que c'est Kippour, etc. Tu essaies de l'apaiser. Si elle s'apaise, sinon tu lui donnes à manger. La Gemara nous raconte deux histoires là-bas. Il y a une première histoire que la Chachoula, et elle s'est calmée et il est sorti de cette femme, Rabbi Yochanan. D'accord? Donc ça prouvait que c'était une grande âme qui était déjà qui était portée par cette mère. Et il y a et il y a une deuxième histoire où ils ont essayé de faire pareil à cette mère là qui était enceinte et ça n'a pas abouti, ça n'a pas aidé. Et qu'est-ce qu'il en est sorti de cette grossesse là? Un enfant qui s'appelait Shabtai, qui était Mafkia Sheharim, qui était, je parlais tout à l'heure des prix de Pessah. Alors effectivement, Mafkia Sheharim, c'est qu'il explosait le cours du marché, n'est-ce pas? Et donc on voit, a priori, le marché va amener ici de l'Agmara, que c'est l'Agmara qui amène là-bas, il est d'Aticha, Babeten, il est d'Aticha, déjà depuis le ventre, il était les deux personnes, les deux fœtus, futurs êtres vivants, ils étaient déjà prometteurs. Ça veut dire qu'ils étaient déjà animés a priori de leur Yetzer Hara. Puisque l'un, il a réussi à combattre son Yetzer Hara avec la Lechisha en murmurant aux oreilles de sa mère, et l'autre non, puisqu'on voit c'est ce qui s'est passé. Celui qui a réussi, qui a grandi, qui est sorti Rabbi Yochanan, c'est celui que déjà dans le ventre, il a accepté le murmure qu'on leur a fait entendre, et l'autre, il n'a pas accepté. Donc c'est une question, alors, Bémet, est-ce que peut-être on peut dire c'est les Sarah de la mer, etc. De la mer, elle est fautive. C'était un faux prophète, non? On parle pas de lui, on parle d'un Shabtai, un Shabtai. Ouais, Shabtai de suite. Alors, mais le Marja, ok, il accepte cette question, il la répond, mais la deuxième question de va être reçu il répond pas. Mais maintenant, à cette question, il y a plusieurs réponses, et on va en citer quelques-unes. D'après certains, quand on parle de Yetzer Hara, il y a le Yetzer Hara dans le ventre, mais c'est un Yetzer Hara qui reste dans la pensée, pas dans l'action. Il y a le Yetzer Hara de l'action, le Yetzer Hara de la pensée. Le Yetzer Hara de l'action, effectivement, c'est seulement après la naissance, parce que si c'était avant la naissance, eh bien, il aurait des coups de pied à sa mère, il serait sorti, il serait actif déjà. Et encore une fois, ça répond pas totalement à tout, parce que là-bas, il y avait, oui, des agissements. Ok, en tout cas, c'est une proposition, et donc c'est au nom du Be'er-Sheva. Donc il y a le Yetzer Hara qui est dans la Marshava, et le Yetzer Hara du Maaseh. Le Maharal, il dit, c'est pas le Yetzer Hara de la Ta'ava qui a envie de fauter. Il n'a pas cette envie à la faute. Comme ça, c'est marqué. Ah, alors, Esav, qu'est-ce qui s'est passé? Esav, Sheratzat et Pitre, Avodazara, chez Kol Davar Mitoré, El Minot Vetivro. C'est naturellement, c'était pas qu'il avait cette envie de fauter, d'aller qu'il était attiré par la Vodazara, mais c'est quelque part qu'il était attiré par son côté, comment on appelle ça, naturel, n'est-ce pas? C'est son côté naturel, comme on sait que quelqu'un,
une certaine attirance avec ce qui lui est, avec ses éléments qui sont naturels, n'est-ce pas? Ok. Alors, juste quelques lignes encore. Rish Lakish Ramektiv, Bam Piseach, Bam Iver ou Piseach, Arav et Yoledet Yardav. Donc le passage. Ouais. Rish Lakish Ramektiv, le passage, il dit comme ça, Bam Iver, Azid Aleka Mechila. Inemi Viota Meret Safon, Vikibatim Yarkete Aret, Bam Iver ou Piseach, Arav et Yoledet Yardav, Kal Gadol Yashuvuena. Donc il y a une annonce ici dans Yermia où on reviendra en Eretz Israël Bezrat Hashem, et c'est marqué quoi? Iver ou Piseach, Arav et Yoledet Yardav. Donc il y a toutes les états, a priori physiques, n'est-ce pas, dans lequel on se trouvera. Et d'un autre côté, c'est marqué Azidele Keayal. Et l'autre passage qui nous dit Piseach, Vetaron Eshom Ilem. Donc même le Piseach, donc le boiteux, il aura les capacités d'enjamber comme un Ayal, comme un cerf. N'est-ce pas? Ayal, c'est quoi Ayal? C'est pas la gazelle? La gazelle peut-être. La gazelle. Ok, dans la même famille. Ok, Ayal Tzvi Achmor. Le cerf, c'est le Tzvi, non? Ayal et Ayala, Yacholiot, c'est deux choses. Yacholiot, c'est la même famille. C'est quoi la Ayala? Ayala Shilucha, la gazelle. Naphtali Ayala Shilucha. On a l'habitude de traduire la. Ok. Azidele Kayal. Donc Ramektiv, Uktiv, Azidele Kayal. Piseach Vetaron Hashom Ilen, Kinivkeu, Bamidbar Maim Venachalim Ba'arava, Haketzad, Omdim Bemuma, Anu Mitrapim. Donc forcément les deux psukim, comment ils sont en contradiction. D'un côté c'est marqué Bam Iver au Piseach, donc a priori il y a toutes sortes de personnes avec des défauts, ils sont infirmes, ils sont handicapés, etc. Et donc Omdim, on va mériter, n'est-ce pas, de voir les niftarim se relever, et ensuite guérir. Ok. Oula Ramektiv, Bilam Avet la Netzor Machashem Dimam Al Kolpanim Uktiv qui a nar ben Mea Shana Yamut. Donc d'un côté c'est marqué Bilam Avet la Netzar, donc il n'y aura plus de mort à jamais. Et d'un autre côté c'est marqué que le jeune homme il mourra 100 ans. Qui a nar ben Mea Shana Yamut. C'est 120 ans, non? C'est pas 100 ans? 100. Ben Mea Shana Yamut. Loye Mishamod ou Yamim, c'est marqué Vzaken Asher Loïm Ale et Yamav, qui a nar ben Mea Shana Yamut. Donc le jeune homme il mourra à 100 ans. Ça veut dire que jusqu'à 100 ans il sera jeune. Ve'achote ben Mea Shana Yikulal. Ok, donc la Gemara a dit Lo Kashakan Bisrael Kalmav de Kochavim. Donc c'est de qui on parle, qui mourront à 100 ans, c'est les Ovdei Kochavim. La Gemara dit mais Ovdei Kochavim, Maïba Watam, qu'est-ce qu'ils font là, Bichlal? On a besoin de serviteurs. Ah, d'accord. La Gemara dit Maïba Watam, Hanar Dirtiveu. C'est meilleur que des fois ils vivent trop longtemps. Ve'amdu Zarim. Non, là c'est marqué que nous, Bilam avec la Netzach, chez nous il n'y aura plus de morts. Amen. Et eux, jusqu'à 100 ans. Ah, c'est une quoi ça? 100 ans c'est beaucoup, mais jusqu'à 100 ans, ils seront encore actifs, ils seront nars. Voilà. Ve'amdu Zarim. Ve'raout Sonechem, Vnecha Akirechem, Ve'kur Mechem. Donc c'est marqué que les Zarim, donc c'est les étrangers, qui Ve'raout Sonechem, c'est eux qui feront paître vos troupeaux, ou Bnenecham Ikarechem, Ve'kur Mechem, et c'est encore une fois les Bnenechar, donc les étrangers, qui vont s'occuper de vos pousses, de vos récoltes. Rafrizda Ramektiv, Vechavra Alvana Boucha, Chama Kimala Hashem Svekot. Donc la Alvana, elle sera honteuse. Et le soleil également. Vaya Or Alvana Korachama, Veorachama Yeshivatem, Kor Shivatamim. Là aussi, il y a une contradiction. D'un côté, c'est marqué que là, elle sera honteuse, la lune et le soleil, ils auront honte. Et d'un autre côté, tu es en train de me dire que la lune sera comme le soleil. Et le soleil sera 7 fois plus grand. Lokashak Animota Mashiach, Kane Olam Haba. On m'a dit non, il y a deux époques, il y a deux périodes. Il y a Yemot HaMashiach et Olam Haba. C'est deux choses. A priori, ici, n'est-ce pas comme il dit. Il sera plus grand le soleil, Olam Haba? Oui. Il y a Yemot HaMashiach qui est avant Olam Haba. Olam Haba, c'est après la Triat HaMetim, comme ça Rachid dit. Et on va voir tout de suite dans la Gemara. C'est pour ça qu'il y en a qui adorent le soleil un peu. Enfin, les goïms, ils adorent le soleil. Yemot HaMashiach, c'est quoi Yemot HaMashiach, comme on va voir dans la Gemara?
chez Calais, quand arrivera le moment où ce sera un terme à Shiboud. On ne sera plus asservi au Goïm. Ou Ktiv, c'est là où c'est marqué Vaïta ora levana korachama. À ce moment-là, la lune éclairera comme le soleil. Ah, non, alors c'est le contraire. Mechila, oui, Chazak Vaïta ora levana korachama. Ou la tid lavo vechafra levana mushachama merov nogam shel tzadikim. Et lorsque les tzadikim vont revivre, eh ben la lumière des tzadikim va tellement jaillir qu'ils feront que la lune et le soleil, la lune qui est comme le soleil et le soleil qui est 7 fois plus grand, ils auront honte de la lumière, de l'éclat des tzadikim. Ils vont dépasser les lumières de la lune du soleil, des astres. C'est fou, hein? Ah, Vénishmuel d'Amar ben Orlamazel, le mot Hamashiach, la Shibud Malchot, Bilvad, Lokasha, comme des Machane Tzadikim, comme des Machane Shrina. La Gemara dit deuxième explication. D'après ceux qui disent qu'il n'y a pas, d'après Shmuel qui dit qu'il n'y a pas de différence entre la période de ce qu'on appelle les mots Hamashiach et la période de Olam Haba. Alors, s'il n'y a pas de différence à ce sujet-là aussi, il n'y a pas de différence. La Gemara dit oui, ça dépend où. Il y a le Machane des Tzadikim et le Machane Shrina. Donc là-bas aussi, il y aura des endroits qui seront plus éclairés que d'autres. Ravam, Ramektiv. Ania mitva chaye ukti machati vanier pas. D'un côté c'est marqué que Akash Baruch Hu il va à mitva chaye. Donc c'est moi qui retire la vie et qui redonne la vie. À mitva chaye. Et d'un côté c'est marqué machati vanier pas. A priori c'est quoi la question? À mitva chaye. L'agma elle comprend que dans le même état que la personne se trouvera. Amit va chayer. Comme il est mort, il revivra. D'un côté, c'est marqué Machati vénère pas. Et donc, quand Akshbochu, a priori, ça veut dire que quand Akshbochu va refaire vivre les morts, eh ben, ils seront en bonne santé. Shalem. Là, on a dit effectivement, c'est en 2 temps, comme on a dit tout à l'heure. À l'état original alors. C'est la question. Chazak, est-ce que c'est comme l'état où il a quitté ce monde? Voilà. Ou bien non, il sera Nouveau alors. Il sera guéri. Là, on a dit non, effectivement, c'est en 2 temps. D'abord, il revit. Comme il retrouve la vie, et comme le moment où il a quitté, et après, Machati va venir pas. Bon, comme on a dit tout à l'heure, Chazak, comme c'est marqué, comme on avait dit au nom de Rish Lakish tout à l'heure, Omdim Bemouman ou Mitrapin, Nechoa. Ma Machati ve'erfoa be'echad, Mechila, Tanura, Mechila, Amar Jvorou, Ravar Amekti, Vania Mitvachay, ou Timachati venir pas, Amar Jvorou, Machani Memit, Ani mechaye, v'adam shemachati v'anier pas. Okay. Donc comme nous avons dit là-haut, avec au nom de Rish Lakish. Ok. Alors encore une petite. C'est sympathique ce passage, hein, vraiment sympathique. Hein. Ah, très belle. C'est détente. C'est bien. Très belle, passionnante. Vraiment, Tanou Rabanan. אני אמיד והחי, יכול שתהיה מיטה באחד וחיים באחד, כדרך שהעולם נוהג, תמוד לומר, מה חצי ואני ארפה, מה מחיצה ורפואה באחד, אף מיטה וחיים באחד. מכאן תשובה לאומרים, אין תחיית המתים מן התורה. Donc, באמת c'est un petit peu, ok, מכאן, sur quoi l'agma elle revient, ça il faut comprendre, parce que l'agma ici elle dit 2 choses, n'est-ce pas, Amid Va'achaye. D'où on apprend Merchametim la Torah, c'est une bonne question. Hein. Donc, voilà, on y est. Ouais. Donc, Ani Amid Va'achaye. Amid Va'achaye, l'agma a dit, j'aurais pu penser, Amid Va'achaye, c'est que je tue certains, je retire la vie à certains, Va'achaye d'autres personnes. Ani Amid Va'achaye, comment que je me donne la vie à certaines personnes. L'agma a dit non, Machat Sivaner pas. De même que la Refoua, elle est sur la même personne qui a pris les coups, qui ont guéri. Quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui a pris des coups, qui on secourt, qui on hospitalise, quelqu'un qui est malade. Donc on parle de la même personne. Et bien pareil, quand le bon Dieu il a dit Amit va chayer, c'est la même personne. C'est celle que j'ai tuée que je vais redonner la vie. Donc c'est ici, Mikal et Tratametim Torah. Donc on a encore une source. Tratametim Torah, si on récapitule, combien on a vu de sources? On a de Aaron à Cohen, n'est-ce pas? On a peut-être trop mal à Aaron à Cohen. On a la... C'est quoi cette source-là? C'est marqué dans le Pasuk, Mechila, c'est marqué Untatem. C'est marqué Untatem. Mechila. Untatem imenu et Trumat Hashem le Aaron à Cohen. Ça, c'est la première source. Mais Aaron à Cohen n'est pas rentré en Eretz Israël.
Il n'a jamais reçu la Trouma. Ah, oui. Et jamais entré en Israël. Il n'est pas rentré en Israël, Aaron. Ah, oui. Aaron, il est niftar avant Moshe. Ah, oui. Il est de Rosh Chodesh Ah, Av. oui, chazak, Donc bon. il n'est pas rentré en Israël, comment il a reçu la Trouma? Donc forcément, pas du Aaron à Cohen. Ah, d'accord. D'accord? Ah, chazak. Ah, c'est une belle preuve, ça. Non, le roi, va. On a la preuve de Akimotiet Beiti, la tête Lahem et Teretz Kenan. Akjbochwa dit à Moshe Rabbeinu, la terre que j'ai promis aux Avot à leur donner à eux. Mais ils sont morts. Ah, ça, c'est une preuve de notre. Chazak. On a Vekam Amaz Vezana. Incha Shuchavim Avotecha Vekam. On a Ani Amid Vachet qu'on vient de voir. On a Ve Yatitsu Keesev Asade. Keesev Haaretz. Qu'on va sortir, n'est-ce pas? On a quoi encore? Dovev Sifte Eshenim. On a Mechila, on a les 3 preuves de Rabban Gamliel. Le Pasouk de Vekam. On a Yechu Metecha Nevati et Kumun. Et Vechiker Kenatov Dovev Sifte Eshenim. D'accord? On va le mettre dans l'ONU, là, je te jure, un nouveau dossier, là. C'est vrai. Et encore, ils se disputent sur nos terres. On a Hikaret Tikaret. Oui. Donc on a au Hashem, on a vu plusieurs preuves. Et là, on a conclu avec ce Amidva Achayé. Encore une preuve, Tania. Mais fourrage, il n'y a pas D'accord, de. Chazak. Mais pourquoi tu fais pas un jour un Yom à Torah ici? Tania, Amar Rabbi Meir, Mina Yitrata Metimina Torah Sheneemar, Az Yashir Moshe, Uvnei Israël. C'est quoi Az Yashir? Az Yashir, c'est le futur. Il faut dire Az Shar Moshe. Pour Az Yashir. Az Yashir Moshe, Uvnei Israël Asher Azot Lashem, Shar Lo Neemar, La Yashir Mikan Yitrata Metimina Torah. Que c'est Bedavar Tormer, Az Yivnei Yoshua, Mizbeach Lashem. Bana, il fallait dire qu'il a construit. Pourquoi tu me dis Yivnei? Lo Neemar La Yivnei, Mikan Yitrata Metimina Torah. Et la Meata, Az Yivnei Shelomo, Bama, Liachmosh. Les Mechila, Azivne Bama, Azivne Shlomo Bama, Lichmosh, Shikutz Moav, Bahar, Asher Alpene Yerushalayim, Limnor Shikutz Ben Amon. Est-ce que c'est, on veut dire qu'il va construire dans le futur? Achenami de Ivne, et la Meata, Ala Vakatu, et la Malé Ala Gatu Mechila, qui Ilou Bana. Là-bas, c'est marqué, forcément, c'est que la Torah, le Passouk considère comme si que, mais c'est sûr qu'il n'a pas, c'était pas l'intention. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Minatratem Mitzvah Shenemar, Ashre Vetecha, Od Yalelucha, c'est là encore une preuve. Tous les jours on dit Ashre Yoshve Vetecha, Od Yalelucha, c'est un futur, c'est là, à jamais. Donc ceux qui sont Yoshev Vetecha, aujourd'hui nous qui sommes au Betamidrash, n'est-ce pas? Je vois pas où on peut trouver Bacharadim. Ashre Yoshve. Heureux ceux qui sont assis dans ta maison, Od Yalelucha, ils te loueront encore, c'est là, à jamais. C'est là, c'est pas c'est là. C'est la vaête. Non, c'est la vaête, c'est à jamais. Ah, c'est là, c'est à jamais. Netzar, c'est la vaête, c'est à jamais. C'est 3 expressions. Netzar, c'est la vaête, c'est à jamais. Léolam. On a vu une autre explication dans le Télim, effectivement, mais n'est-ce pas? Il y a une des explications, c'est la vaête. Un des noms de Dieu. Non. D'accord, c'est la lonema, et la yalelucha, Hilelucha lonema, et la yalelucha, Mikan Tratemtim la Torah. Vamar Yusha ben Levi, Kolomer Shrabo Lamazé. A priori, d'après Rabbi Yoshua ben Levi, il y a une autre sens du pasouk. Ça ne prédit pas, ça n'annonce pas la Tratametim, mais ça montre. Alors, Mechila, Yacholiot, Kolomer Shirabo Lamazé, Zochev Oman Lamaba Shelema, Asher Vetera Odialucha. C'est là, donc il y a cette promesse. Toute personne qui a loué à Kadosh Baruch Hu, Odialucha, c'est là. C'est la traduction. Olam Haba. Amar Bichia Barba Mer Bichal Minet Tratametim la Torah Shenma. Kol Sofer Nasu Kol Yardav Yeranenu. Yeranenu à nouveau, pareil. Kol Sofer Nasu Kol Yardav Yeranenu au futur. Rinenu Lonema, la Yeran Migetra Timina Torah. Vamar Bichia Barba Mar Bichal Atin Kol Anevim. Kulam Lomar Shira. Tous les Nevim diront, chanteront Hachem. Bekol Echad Shenmar Kol Sofer au singulier. Nasu Kol Yardav Yeranenu. Amar Buda Amarab. Kol Amona Alachem Pitalmid Kilu Gozlam Minachalat Avotav Shenema. Torah Tzivalan Moshe Morasha Kilat Yaakov. Morasha il école Israël Mishatim Bereshit. Et donc, celui qui empêche, qui n'enseigne pas une halakha à quelqu'un, donc il demande à étudier, il demande à apprendre, il lui refuse, et parce que comme c'est qu'il lui avait volé un héritage. Pourquoi? Parce que c'est marqué Torah Tzivalan Moshe Morasha, qu'il a Yaakov, c'est un héritage pour tout le peuple d'Israël. Mishatim Bereshit. Amar Rav Chanan Bresda, Amar Rabbi Shimon Chassida, Kol Amuna Alachem Pitalmid, Afilu Ubarim Bimimo Mikael Oto Shenmar, Moné Abar Yekovehu. Donc c'est la Shon, c'est quoi Yekovehu? Yekovehu, c'est une klala, n'est-ce pas? Maïkov lo kabo el, c'est marqué.
En bar et la Torah, bar c'est la Torah, et יקובעו לאום ואין לאום אלא עוברין שנאמר ולאום ילום יאמץ ואין קבו אלא קללה שנאמר מה יקוב לו קבואל ואין בר אלא תורה שנאמר נשקו בר פן יענף אולי בר בשביל אומר מנקבין אותו ככברה il le perce comme une passoire כתיבך יקבו לאום כתיבתם ויקוב חור בדלתו donc comme on avait vu déjà la cove ça peut vouloir dire une klala et ça peut vouloir dire aussi faire un trou. Comme la Gemara, elle avait demandé, d'où on sait que d'où on apprend la tra pour celui qui maudit, mais Vayachet Hashem, n'est-ce pas? Benokvo Shem. La Gemara, elle a dit là-bas, d'où on sait c'est quoi Benokvo, et peut-être c'est Vaikov Chor Bedalto, n'est-ce pas? Donc la Gemara a dit ici, donc c'est ça ici également. Vamar Abaye qui Uchla des Katsre. Donc c'est comme, Uchla des Katsre, c'est comme une forme de passoire également, qu'utilisent les blanchisseurs, qu'on appelle ça, les dégraisseurs, ouais. Koves, le koves. Blanchisseur, quel. Ve'im lamdo masraro, limdo plutôt. Ve'im limdo masraro, s'il lui a enseigné, c'est quoi le mérite de celui qui enseigne à quiconque une halakha? Alors l'agma a dit, Amarava maravshet zochel les brachot ke Yosef shenemar, ou bracha les rosh mashbir, ve'en mashbir el Yosef shenemar, ויוסף הוא השליט על הארץ, המשביר לכל עם הארץ. Donc là, ici, bracha le rosh mashbir, on retrouve Yosef Hatzadik, ou melameda, amarav shechet, kol ha-melamed Torah ba'olam hazeh, zochem lamda le'olam haba shenemar, ou marve gam yoreh. Là aussi, pareil, dans le futur. Donc on a une bracha, une annonce, que celui qui a enseigné ici, eh ben, il enseignera également le Olam Haba. Encore juste une petite, le dernier passage de Rava. Amarava, Minaï tratem timina Torah shenemar, Yechi Reuven ve'aliamot. Yechi Reuven ve'aliamot. Alors la Gemara nous raconte c'est quoi Yechi Reuven ve'aliamot. C'est que c'est les ossements. Ça a été une tfila de Moshe pour remettre les ossements de Yehuda en place. Parce que Yehuda, il a pris sur lui Anochi Ervenu, Anochi Ervenu. Il était garant, et donc il était Vechatati Leavi Kolayamim, et donc il s'est porté garant avec une garantie très particulière. Et Moshe Rabbeinu a demandé grâce à qui Yehuda a été capable de reconnaître sa faute? Grâce à Reuven. Donc c'est Reuven qui, n'est-ce pas, Mi Garam, Mechila, Ken, Mi Garam, Ken, c'est Reuven de la mot, Veli Yehuda, Ken. Yechi Reuven ve'aliamot. Donc Reuven. Qu'est-ce qu'il a fait Reuven pour faire reconnaître la faute à Yehuda? Yehuda a pris exemple de Reuven. Non mais quel acte il a accompli, je veux dire Reuven? Reuven, il a bougé les lits de son père. Ah, et alors non mais ça c'est grave ça. Et Yehuda avec Tamar. Ouais. Donc Yehuda, il était inspiré par Reuven. Alors Donc Yechi Reuven ve'aliamot, Yechi Reuven ba'olam hazeh ve'aliamot le'olam haba. Ravina Amar me'acha ורבים משני אדמת האפר יקיצו אלה לחיי עולם ולחרפות לדיראון עולם. רב אשר אמר לך, troisième source, מאחר ואתה לך לקץ ותנוח ותעמוד לגאול לך לקץ הימין. Donc tu vas תנוח ותעמוד לגאול עליך. D'accord? Donc on a encore ici 3 preuves, on a 2 Rava, 2 Ravina et 2 Ravashi. Tout ça c'est des psukim qui sont explicites, qui nous enseignent le Tratametim, encore une fois, Minatora. On se retrouve demain, Be'ezrato Yitbarach, pour la suite. C'est vous, hein, et c'est vraiment ces coordonnées.